Salut, ça va? Je suis heureux de te parler aujourd'hui. Tu m'as posé la question à quelques reprises, comment on fait pour avoir des résultats dans le marketing de réseau? J'ai des réponses pour toi, puis si tu me permets, juste avant, je vais prendre le temps de me présenter d'où je viens. Déjà, il va peut-être avoir quelques réponses dans cette information-là. Et en deuxième lieu, je vais rentrer plus en détail dans la problématique entourant avoir plus de résultats dans le marketing de réseau. Puis en troisième lieu, bien, je vais faire un offre spéciale. J'ai fait plusieurs vidéos de formation qui vont t'aider. Et à ce moment-là, peut-être je pourrais faire une offre gratuite dans cette optique-là de t'aider à avoir plus de réussite dans le marketing de réseau. Bien, moi, je viens d'une petite ville au nord de Montréal, dans une famille dysfonctionnelle, mère monoparentale. On était pauvres, comme on dit. Puis, étrangement, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Donc, une des réponses dans ta question, c'est avoir de l'ambition, ça aide énormément à avoir des résultats. Donc, je jasais avec des amis, peut-être j'avais 8 ans, dans une rue pas loin de chez moi, puis je leur dis tout simplement, pour être millionnaire, pour avoir un premier million, c'est pas difficile, tu trouves 1 million de personnes qui te donnent $1 pour te trouver ton premier million. Alors, c'est drôle parce que à ce moment-là, je n'étais pas conscient que je parlais de marketing de réseau et je n'étais pas conscient, je ne savais pas que ça serait une passion pour moi, cette industrie-là. Puis, finalement, quand je suis sorti de l'école à 16 ans, j'ai travaillé 15 ans dans le domaine des fruits et légumes. Et les 4 dernières années, je suis devenu directeur de la futurie 440. Je gagnais plus de 100 000 par année. Par contre, je travaillais 100 heures semaine. Fait qu'on s'entend que la vie de famille, c'est pas terrible. Mais quand même, j'avais discuté avec le propriétaire de l'entreprise, puis il avait pris un engagement avec moi que si je restais avec lui, je deviendrais millionnaire. Puis je pense qu'il me dit la vérité, parce que c'est une entreprise, pour ceux qui la connaissent, qui a très bien réussi. Par contre, j'étais un employé. Fait que quand je suis sorti directement de l'école, j'ai travaillé quelques années avec mon père, qui avait une petite entreprise de fruits et légumes qui n'a pas réussi. Mais j'ai gardé quand même cette ambition-là d'avoir ma propre entreprise. Puis, avec les années, dans les dernières années dans le domaine des fruits et légumes, j'ai été approché par quelques entreprises de marketing de réseau. Puis, en 2000, j'ai décidé de faire le grand saut. J'ai carrément quitté mon emploi, puis j'ai commencé à temps plein avec un marketing de réseau. C'est sûr qu'on ne conseille pas à personne de faire ça, de quitter leur emploi pour joindre une entreprise de marketing de réseau full-time, comme on dit, excusez l'expression. Mais c'est comme un couteau à deux tranchants parce que quand on joint à temps partiel une entreprise, sa propre business, comme on dit, mais souvent ça passe en deuxième lieu parce qu'on a un travail, on a une famille, on a plein de responsabilités. Puis finalement, on ne met pas énormément d'énergie dans notre business et on se demande des fois pourquoi on n'a pas de résultats. Mais c'est une réponse qui parle. Fait que moi, j'ai vraiment parti à temps plein. C'est sûr que les 3 premières années étaient très difficiles. J'ai dû faire faillite. Par contre, j'ai commencé à faire des revenus la troisième année et quand même réussi à faire des revenus intéressants. Et après 8 ans, j'ai quand même quitté cette entreprise-là. Pourquoi? La première raison, c'est les valeurs. Pour moi, les valeurs de l'entreprise, c'est très important. L'intégrité, pour moi, c'est très important. Puis dans cette entreprise-là, je ne me sentais pas intègre. J'ai joint quand même 2 autres entreprises par la suite. Et c'est encore la même raison. Je n'ai pas resté avec ces entreprises-là parce que l'intégrité ne me convenait pas. Cette valeur-là n'était pas là pour moi dans ces entreprises-là. Et finalement, en 2015, j'ai décidé de joindre Neora, la compagnie que je suis actuellement. Et la première raison principale
pourquoi j'ai décidé de travailler avec cette compagnie-là et de rester. Quand je suis allé à la première convention en 2015, devant l'ascenseur par hasard, à côté de moi, le propriétaire d'entreprise, Jeff Olson, était là. Je lui ai serré la main, puis j'ai pu voir dans ses yeux, même si mon anglais est moyen, et même si lui est parfaitement anglophone, j'ai quand même vu dans ses yeux que c'était une personne intègre. Et ça m'a touché droit au cœur parce que j'ai dit, pour moi c'est important, puis je me suis dit à ce moment-là, j'ai même pas besoin de rester à la convention, ma décision est prise, je travaille avec cette compagnie-là et les produits sont excellents, les produits me conviennent, comme dans beaucoup de compagnies de marketing de réseau, mais d'abord et avant tout, c'est l'intégrité du propriétaire d'entreprise qui a fait en sorte que j'ai pris la décision de rester avec cette compagnie-là pour la vie. Fait que ça, c'est un deuxième conseil que je peux te donner à travers l'information. Un, ça prend de l'ambition, mais deux, à un moment donné, il faut que tu trouves l'entreprise qui répond à tous tes besoins et tes désirs. Et c'est avec cette compagnie-là que tu vas réussir. Alors, je continue avec la problématique dans le marketing de réseau pour avoir de la réussite.